Imaginez un peu l'ambiance, on est au Parc des Princes, un samedi soir de décembre. Les projecteurs, le froid qui pique un peu, et surtout le chant des supporters qui monte. C'est un de ces matchs où on sent qu'il y a de la tension. Et dans ces soirées-là, on attend toujours une chose. L'étincelle. L'étincelle, voilà. Le geste de génie un peu instinctif qui transforme un match de foot en un souvenir. Et c'est justement un de ces moments qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. On va se pencher sur une seule action, un seul but, lors d'un match de Ligue 1 qui s'est joué ce samedi 6 décembre 2025. Et notre source principale est intéressante. Oui, c'est un article du média sportif sénégalais wisport.com. Et ce qui est fascinant, c'est qu'ils ont consacré un article entier, non pas au match, mais à ce but. Juste à ce but. Notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre pourquoi. Pourquoi un seul tir, une seule frappe d'un jeune joueur a pu générer autant d'émotions, autant d'attention. On va essayer de voir ce qui se cache derrière ce geste. Alors, avant de plonger dans le vif du sujet, il faut poser le décor, le contexte, l'affiche. Paris Saint-Germain contre le Stade Rennais. Un classique, oui. Un classique, mais avec une dynamique très particulière cette fois. Le PSG sort d'une défaite assez humiliante, 1-0 contre Monaco. La pression est énorme pour réagir à la maison. Et elle est d'autant plus forte que l'adversaire, Rennes, est dans une forme spectaculaire. L'article le dit bien, ils sont sur une série de 4 victoires de suite. Ah oui, quand même. Donc ce n'est pas du tout une équipe qui vient au parc en victime. Pas du tout. Ils arrivent avec de la confiance, un plan de jeu. Ils disent sûrement qu'il y a un coup à jouer face à un PSG qui doute. Le match piège par excellence. Exactement. Et pourtant, le match tourne à la démonstration. Le score final, 5-0 pour Paris. L'article emploie même le mot « manita ». C'est une réponse cinglante. Voilà. Mais ce qui nous intéresse, c'est que dans ce festival de buts, notre source Wisport décide de zoomer sur un seul joueur, et ce n'est même pas une des stars habituelles. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Tout à fait. L'article met toute la lumière sur Ibrahima Mbaye. Et le premier détail, la première chose qu'on lit pour le décrire, c'est néo-international sénégalais. C'est le premier qualificatif. Oui, avant même de dire qu'il est joueur du PSG. Et ce n'est pas anodin du tout. Ça veut dire qu'il a changé de statut. Il ne représente plus seulement son club, il porte un peu les espoirs d'une nation sur la scène européenne. Chaque match est scruté, j'imagine. À Dakar, autant qu'à Paris, oui. Et cette pression, elle est encore plus forte parce que sa situation en club est, disons, précaire. Ce n'est pas une star installée. Loin de là, l'article le précise. Il entre en jeu dans les 10 dernières minutes. Et c'est ça. 10 minutes. C'est à la fois une chance et un test d'une difficulté extrême. En 10 minutes dans un club comme ça, il faut prouver qu'on mérite plus. C'est infime comme temps de jeu. C'est le grand paradoxe pour ces jeunes talents dans les super clubs. C'est exactement ça. Le talent est là, c'est une certitude. Mais les opportunités, elles, sont rares et fugaces. Entrer à 3-0 dans un match qui est déjà plié, ça peut même être un cadeau empoisonné. Ah oui, hein. Pourquoi ? On peut très facilement passer inaperçu, ou pire, faire la petite erreur qui va un peu gâcher la fête. L'attente, ce n'est pas juste de bien jouer, c'est d'être décisif, de marquer les esprits en un claquement de doigts. Et c'est ça qui est fou dans son cas. Le projecteur est mis sur lui non pas pour sa performance globale, mais pour une seule action. Alors parlons-en de cette action, ce moment clé. On est à la 83e minute, le PSG mène 3-0, le but qu'il marque est donc le 4e. On pourrait se dire, bon, c'est anecdotique, c'est pour les stats. Mais en lisant la description de Wisport, on comprend que non, pas du tout. L'article parle d'un but superbe et utilise une expression qui claque, je trouve. Un fantastique bombazo. Ah, ce mot bombazo, il est très fort. C'est un terme espagnol en fait. On l'utilise beaucoup en Amérique du Sud. Et ça veut dire quoi exactement ? Ça évoque bien plus qu'une simple frappe, tu vois. Il y a l'idée d'une détonation, d'une explosion soudaine, imprévisible. C'est un tir de l'extérieur de la surface, sans contrôle, qui part comme une fusée. Un geste d'instinct pur. C'est ça. Ce n'est pas un but construit, c'est un éclair de génie, un geste de confiance absolue. Et ce qui rend ce bombazo encore plus spécial, c'est le contexte personnel. L'article le souligne bien. C'est son tout premier but au Parc des Princes. Et ça, c'est un rite de passage. Pour n'importe quel joueur. Mais le faire de cette façon, avec un but qui va tourner en boucle partout, ça change la donne. Complètement. C'est une façon de se présenter au public. Il ne dit pas juste « Salut, je suis là ». Il crie « Regardez ce que je sais faire ». Et l'impact est immédiat. Oui, l'article le dit.
Il mentionne qu'il intègre un tweet de Canal+ Sport Afrique avec la vidéo du but. C'est la preuve que l'écho a été instantané. Ça a dépassé les frontières françaises en quelques secondes. Son geste est vu et célébré par des milliers de personnes, en particulier sur le continent africain. C'est la puissance des réseaux sociaux. C'est la puissance des médias modernes, oui. Un moment qui dure 2 secondes peut définir la perception qu'on a d'un joueur pour des mois. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment tous ces éléments s'additionnent. On a un but, le 4e d'un match gagné 5-0, mais il prend une signification immense. Commençons par le niveau personnel. Pour Mbaye, qu'est-ce que ça représente ? Pour un jeune joueur qui se bat pour avoir sa place, c'est une validation. C'est la preuve aux yeux de son coach, de ses coéquipiers, des supporters, qu'il a le niveau. Pas juste pour jouer, mais pour briller. Ça peut être un tournant psychologique. Ah mais clairement, la peur de mal faire, la pression de devoir prouver en si peu de temps, tout ça peut s'envoler avec un geste comme ça. Ça lui achète du crédit. Et potentiellement, plus de temps de jeu pour la suite. C'est une affirmation ? D'accord, pour l'aspect personnel, je vois bien. Mais je reviens à ma question. Pour l'équipe, à 3-0, est-ce que ce but change vraiment quelque chose ? Ce n'est pas un peu de la décoration ? C'est une excellente question. Et la réponse est dans la nuance. Non. Mathématiquement, ça ne change rien au résultat. Les 3 points sont déjà là. Voilà. Mais ça change la nature de la victoire. L'article utilise le verbe « parachever ». Ce but parachève la victoire. Il ne la donne pas, il la rend parfaite, totale. C'est plus symbolique. Oui, passer de 3-0 à 4-0, surtout avec un but aussi spectaculaire, ça transforme une belle victoire en démonstration de force, en humiliation pour Rennes. Et après la défaite contre Monaco, ce n'est pas anodin. C'est un message. Le doute est fini. On est de retour et on est sans pitié. Ce but, par sa beauté, il symbolise cette autorité retrouvée. Et on arrive à la 3e dimension, qui est peut-être la clé pour comprendre notre source. La dimension médiatique, culturelle. Le fait que ce soit wisport.com qui raconte l'histoire. Ça change tout, non ? Ah mais ça change absolument tout. C'est le cœur de l'analyse en fait. Si on lisait un journal parisien, ce but serait peut-être une mention, une petite ligne dans le résumé des 5 buts. Probablement. Mais pour wisport.com, l'histoire, ce n'est pas le PSG a gagné. C'est Ibrahima Mbaye, le lion de la Teranga, a conquis Paris. L'angle est radicalement différent. Il devient le héros du récit. Il est le héros du récit. L'article célèbre un succès national. C'est une fierté immense de voir un joueur sénégalais briller comme ça dans un des plus grands clubs du monde. Ça me fait penser à quel point la perception d'un événement sportif est subjective. Ça dépend vraiment de qui raconte et pour qui. Exactement. Pour le public de Wisport, le match PSG-Rennes, c'est la scène où un de leurs représentants a fait un exploit. Les autres buteurs, même s'ils ce sont des stars mondiales, passent au second plan. C'est un phénomène très courant dans la couverture médiatique du foot africain. C'est-à-dire ? Les stars qui jouent en Europe sont suivies comme des ambassadeurs. Et leurs réussites individuelles sont souvent vécues plus intensément que les résultats de leur club. C'est une connexion directe, très émotionnelle. Du coup, si on assemble toutes les pièces, l'histoire qui se dessine, c'est presque un scénario de film. On a un jeune outsider, un remplaçant tout juste international. C'est ça. Il a une fenêtre de tir minuscule en fin de match pour se montrer. Et là, il ne se contente pas de bien jouer, il sort un moment de magie pure, ce bombazo. Qui devient le clou de la soirée. Qui fait le tour du monde. Il s'inscrit dans l'histoire du match, mais aussi et surtout dans le cœur des supporters de son club et de son pays. C'est une narration incroyablement puissante. C'est ça. Le contexte, le profil du joueur, la nature du but, la portée symbolique, tout s'aligne pour créer un moment mémorable. Wisport ne fait pas que rapporter un fait. Il construit un récit héroïque. Il transforme une ligne de stats en une petite épopée. On sort du sport pour entrer dans l'émotion. Et ça nous amène à une réflexion plus large sur ce que ça veut dire être un jeune talent aujourd'hui. Ces quelques minutes, elles illustrent parfaitement cette culture de l'instant. Oui, c'est une thématique centrale dans le foot moderne. Les effectifs sont tellement riches que le temps de jeu est une denrée rare. La capacité à avoir un impact immédiat est devenue une qualité presque aussi importante que la technique. Il faut être prêt, tout le temps. Tout le temps. On a vu tellement de carrières basculer, dans un sens ou dans l'autre, sur une poignée de minutes. Un joueur qui saisit sa chance, comme Baillet, sa trajectoire peut s'accélérer de façon folle. Un autre qui rate une occasion dans les mêmes circonstances peut retourner dans l'ombre pendant des semaines. La pression est juste immense. Et cette focalisation sur un moment unique, qui est amplifié par un média spécifique, ça pose aussi une question sur la façon dont on consomme le sport. La perspective de Wisport nous offre un regard complètement différent. C'est un point essentiel.
Ça nous force à nous demander comment la nationalité d'un média façonne notre perception. Pour un observateur neutre, le héros du match, c'est peut-être le joueur qui a mis un doublé. Logiquement, oui. Mais vu de Dakar, le héros, c'est incontestablement Ibrahim Mbaye. La source de l'info, elle ne fait pas que rapporter, elle choisit son héros. Elle définit l'angle, et donc elle influence l'importance qu'on accorde à l'événement. Le narrateur est aussi important que l'action. Donc, en résumé, si on devait retenir l'essentiel, ce but d'Ibrahim Mbaye, c'est bien plus qu'un but. C'est le symbole d'une opportunité saisie de la plus belle manière qui soit. Absolument. C'est un jalon personnel fondamental pour lui. Et c'est aussi, et peut-être surtout, un moment de fierté et de connexion pour une communauté de supporters qui va bien au-delà de Paris. Un geste sportif qui devient un récit culturel puissant. Et ça nous laisse avec une question pour la suite, une pensée à garder en tête. Au-delà de la célébration de cet exploit, on peut se demander comment ces éclats individuels, qui sont instantanément captés, partagés, disséqués par une multitude de médias, comment tout ça contribue à forger la légende d'un joueur. C'est une bonne question. Finalement, dans la mémoire collective, qu'est-ce qui pèse le plus lourd ? La réalité objective d'un geste sportif ou la puissance de l'histoire qu'on choisit de raconter autour ?